Septembre 2019. Après 21 ans passés dans son atelier du centre-ville rennais, le cordonnier Pierre Thomas a fermé sa boutique il y a quelques jours. Ouais, je suis en train de démonter un peu tout ça, d'enlever un peu de poussière, parce que c'est invraisemblable la poussière qu'il y avait ici. Ouais, je bouge des machines, il y en a qui va garder, il y en a d'autres qui vont partir, certaines vont partir à la déchetterie, d'autres je vais essayer de les vendre, enfin voilà. Ah, voyons, ça risquait pas de tomber ce truc-là. Mais tu peux très bien avoir une cordonnerie en formica, et puis accrocher un vieux marteau, un vieux truc, mais pas savoir t'en servir. Moi, j'utilise tous mes outils. Une boutique, des outils qui ont trouvé un repreneur, un cordonnier, un vrai. Et ça, c'est un petit miracle. J'étais persuadé que j'aurais vendu voilà, pour faire un magasin de téléphone, un kebab, un truc, comme on trouve partout dans cette bonne vieille ville de Rennes maintenant, quoi. C'était même pas envisageable. Je pensais pas qu'un mec serait assez fou pour venir s'installer cordonnier ici. Et Fred est arrivé, la bouche en cœur, et voilà, il m'a dit moi j'aime votre boutique, je veux votre boutique. Fred, le successeur, c'est Fred Roland, un cordonnier expérimenté et réputé qui a travaillé pour les plus grands créateurs de chaussures de luxe, en Italie, à Londres ou à Paris. Le voilà donc en Bretagne. Ah bah si, c'est vraiment une pointure, quoi. C'est le cas de le dire. Oh, dis donc. C'est quand même une icône, ce mec-là. C'est quand même le principal collaborateur de Louboutin. C'est un créateur invraisemblable. Il fabrique des chaussures de femmes, mais c'est... voilà, c'est énormissime. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Hey Fred, comment tu vas? Ça va bien? Et toi? Sois le bienvenu, André. Ça va être extrêmement difficile à remplacer, mais je vais m'y atteler, je vais prendre des cours en accéléré. Ça ne devrait pas poser de problème. C'est le poste de travail le plus important ici, pour les relations publiques, pour la pause, pour la respiration. L'emplacement de la boutique dans cette rue très passante a été un critère de choix pour le cordonnier parisien. Le quartier aussi, étudiant, jeune, dynamique. Je vais essayer de faire ma petite place. Allez, allez ma mère. C'est super machine ça. Pour Fred, c'est une nouvelle vie qui va débuter dans quelques semaines. J'ai pas encore quitté Paris, mais j'ai quitté une grande maison de chaussures, de souliers femmes, à la semelle colorée. Et ça faisait en fait plusieurs années que je cherchais une cordonnerie sur la Bretagne, dont celle de Pierre était en tête de liste. Et quand j'ai vu l'annonce, en fait, j'ai pas hésité 2 secondes. Je l'ai appelé le lendemain. On s'est dit on se rencontre le surlendemain. Et on était d'accord en 48 heures. Ouais. Le passage de témoin s'est fait rapidement. Certains clients ont même été pris au dépourvu. Il te reste des chaussures de clients? Ah mais j'en ai plein là. Tout ça c'est des chaussures de clients. Ils sont venus chercher. Certains les ont réglés et les ont laissés. Et d'autres n'ont pas réglé encore. Mais bon, ils régleront à Fred Roland, qu'est-ce que je te dise moi. Si Pierre raccroche définitivement ses pinces à œillets et ses marteaux, il va ressortir ses baguettes. Bah, j'espère bien que je vais en faire un petit peu, oui. On a un album qui sort quand même. Donc il va falloir le promouvoir et puis faire des concerts et puis remettre le couvert, quoi. Batteur du groupe Fracture, il est aussi l'un des fondateurs du mythique groupe rennais Markitzad, puis de Marteberg dans les années 80. Pierre Thomas, aujourd'hui, on vous reçoit à cause de la réédition des disques de Markitzad. Qui pourrait dire ce que ferait Markitzad à l'heure actuelle s'ils avaient continué? C'est physique, c'est épuisant, mais qu'est-ce que c'est bon aussi. Voilà. Mais de toute façon, moi ici, j'étais en direct live 8 heures par jour, j'avais mon public. Et tout. Non, mais c'est vrai. Quand t'es artisan comme ça, ce qui est important, c'est de faire des chiffres.
Et c'est surtout la reconnaissance, quoi. Moi, quand je rendais un ressemblage cuir et que le client il le regardait, qu'il le caressait comme ça, il disait « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» et tout. Ouais, moi, c'est les sourires des clients. Ouais. Ben oui. C'est ta preuve. Voilà. Bah alors, évidemment, on est des C'est artistes. très bien d'en hein. vivre, mais en même temps, la reconnaissance, c'est Alors, le visage. Hein, Je veux. c'est ouais. l'étincelle dans les yeux. Hein. Tu vois, dans Jean de Florette, quand Daniel Auteuil dit j'ai arrêté la pendule chez Monsieur Jean. Ben voilà. Une page se tourne. J'ai débranché la pendule chez Monsieur Pierre. Ouais, génial. C'est super joli, C'est j'adore. joli, hein. Ouais, c'est Ouais. très joli. Les clous sont très beaux. Ouais. Ah, c'est super. Merci infiniment. C'est génial. Trop bien. Octobre 2023. Fred Roland a repris la cordonnerie rennaise il y a maintenant 4 ans. Et il y a un peu de changement. Je ne fais absolument plus de clés, je ne fais pas de multiservice, je ne fais que de la réparation de chaussures, de maroquinerie, de vêtements de cuir ou pas. Et j'ai absolument tout changé, tout ce qui est mobilier, machine. Mais en fait, la seule chose qui reste, c'est le comptoir que j'ai repeint et le très joli meuble que tout le monde veut m'acheter avec la petite tablette. Le cordonnier a connu quelques frayeurs au début de son activité, percuté par le Covid. Je commence à me payer, ouais. Ah ouais, seulement? Ben ouais, la 4e année, ouais. Je m'étais donné 4-5 ans pour commencer à gagner un peu d'argent. Et donc j'ai ouvert en septembre, le 21 septembre 2019. 4-5 mois après, je fermais pour le confinement. Et puis il y a un deuxième confinement, et puis un troisième confinement. Et puis finalement, en fait, l'activité a quand même continué à évoluer. Et puis ça s'est plutôt très bien passé, le bouche à oreille a très bien fonctionné. Et puis maintenant, j'ai des clients de Saint-Malo, de Quimper, de Saint-Brieuc, d'un peu toute la Bretagne qui viennent nous voir. Et même de plus loin encore. Car Fred jouit d'une belle réputation auprès des clientes d'une marque de chaussures prestigieuse. Tu repenses à ton boulot d'avant ou quoi? Jamais. Jamais parce que j'ai changé complètement de vie. Alors si, j'y pense, parce que mon passé me rattrape et que obligatoirement l'information a circulé comme quoi j'avais travaillé dans cette grande maison. Et je reçois donc beaucoup de réparations sur les semelles rouges. Je vais juste regarder dans quel état elles sont vraiment. Merci. Fils de cordonnier à Versailles, Fred a reçu une formation de botterie traditionnelle chez un bottier qui chaussait de nombreuses personnalités. J'ai travaillé au tout début, de mes 20 ans à mes 37 ans, pour un bottier parisien qui travaillait pour Hubert de Givenchy, Paco Rabanne, Lanvin. J'ai chaussé les premières dames de France, de Madame de Gaulle à Madame Pompidou, à Madame Chirac, à Madame Mitterrand. J'ai fait des chaussures pour Audrey Hepburn, pour Lady Di, pour Tina Turner. J'ai encore les formes d'ailleurs. Puis il entre dans l'atelier de fabrication sur mesure de Louboutin, avec lequel il ouvrira 2 cordonneries artisanales à Paris et à Londres, spécialisées dans l'entretien et la réparation des célèbres escarpins à la semelle rouge. J'ai fait des essayages avec Ariel Dombal, avec Janet Jackson, avec Kylie Minogue, avec Mika. You want to see the shoes? La rencontre avec Mika restera gravée dans la mémoire de Fred. Le chanteur a été le premier à porter des chaussures pour hommes, créées par Christian Louboutin. À Londres, dans son studio d'enregistrement, son 2e album où on prend l'empreinte et puis je suis revenu à Paris fabriquer les chaussures. Et tu sais que tu as les premières chaussures sur mesure homme Christian Louboutin. Vraiment? Ouais. Fantastic. These are the first ever. Bonjour.
Le néo-rennais a repris un rituel de son prédécesseur. Fumer une cigarette devant la boutique en observant les passants de la rue Mottefeuillet. D'ailleurs, Pierre, l'ancien patron, devrait bientôt repasser dans le quartier. Elles sont à qui les doses? Celles-là, elles sont à l'ancien cordonnier, à Pierre Thomas. Ça fait quelques mois qu'elles sont là. Mais il va venir, un jour il viendra. Depuis quelques années, Fred, comme tous les cordonniers, est sollicité pour réparer ou rénover des paires de baskets. Logique quand on sait qu'elles représentent maintenant 60% du marché de la chaussure en France. Donc on t'amène des sneakers. De plus en plus. Parce qu'en fait, je fais circuler l'information que les cordonniers réparent aussi les sneakers, les tennis, les baskets. Là, c'est justement des Rossetti. Donc là, je lui ai refait la semelle il y a plusieurs mois. Le talon était un peu usé. Je lui ai fait le raccord de la même couleur pour pouvoir repartir avec une zone d'usure un peu plus importante. En ce samedi automnal, l'atelier de Fred ne désemplit pas. C'est pour une paire de bottes en quoi? Ouais, c'est bon. La clientèle est éclectique, de tous âges. Des piquets reprendre, il faut compter une cinquantaine d'euros. On lui dépose des sacs, des bottes, des sandales ou des chaussures en fin de vie qui ne méritent pas des folies. Après, il y a une histoire de coût, c'est la valeur de l'objet et le prix de la réparation. Il faut faire un juste équilibre entre les deux. Voilà. Vous me devez un merci. Vous me l'avez déjà donné. Si, vraiment. Mais non, rien du tout. Vous revenez, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Merci, Bonjour madame. La cordonnerie de Fred tourne bien et l'ancien chausseur de star ne regrette rien. Il vient même d'ouvrir un second atelier avec sa femme. Mais cette histoire rennaise est une exception. De moins en moins de professionnels. Il y a plein de cordonniers qui ne retrouvent pas de repreneurs. Il y en a un la semaine dernière qui a fermé à Nantes parce qu'il ne trouvait pas, après 30 ans d'activité, qu'il ne trouvait pas de repreneur. Et ça pourrait bien être le cas à 35 km d'ici. À Vitré, la boutique cordonnier chausseur de la famille Louapre fête ses 100 ans cette année. Mais faute de repreneur, l'histoire va peut-être s'arrêter là. Et on s'est toujours dit avec mon épouse et moi, à 60 ans, on arrête. Ça nous fera 61 en fait. Bah oui, ça risque d'être autre chose que de la chaussure. Ça, c'est dommage. On a vu des clients la semaine dernière pleurer parce qu'on allait arrêter. Moi, j'ai même plus. Vous n'avez plus? Catherine et Jean-Michel baisseront leurs rideaux en janvier 2024. Ah bien, un bon amorti. Ah oui. D'ici là, ils écoulent le stock, de peur que les acheteurs potentiels ne poursuivent pas la vente de chaussures. Bah là, les stocks, là, on est en train de gérer au minimum. Bon, j'ai de la chance d'avoir 2 fabricants qui me suivent. Je peux être réassorti 2-3 jours après, mais là, on arrive de... Il nous reste 2 mois en gros, donc là, c'est vraiment la fin de tout. C'est pas toujours évident. Non. Ah. Et pourtant, depuis quelques semaines, un couple multiplie les démarches pour reprendre le magasin centenaire. Les commerçants leur ont même présenté leurs fournisseurs. Mais ça coince pour le financement. Non, mais le problème, c'est que c'est les banques qui suivent pas, là. C'est ça qui c'est embêtant pour nous, ça. Je suis cliente depuis le temps des parents. Ah oui, mais ça va être un peu plus... Ça fait quelques bonnes années quand même. Hein. Depuis le temps qu'on vient ici, on a toujours été satisfaits. Et là, on va perdre gros. Les Louapre ont fidélisé des centaines de clients depuis des décennies, grâce notamment à l'atelier cordonnerie et aux attentions et astuces de Jean-Michel. Une pince à corps. Voilà. Comme ça, on obtient la hauteur au niveau du doigt. J'ai coupé la semelle, de façon à ce que vous ayez la place au niveau de votre gros pouce. Bien. Oh, mais vous êtes... Je vous dis, vous me montrez, vous êtes ingénieux. Après, il y a celui-là. Et c'est aussi souvent Monsieur Louapre qui se charge des essayages. Souvent, on aime bien Monsieur Bon, il y a que cette couleur-là, non, Ils connaissent ce qu'il nous faut. Il n'y a pas des petites... Toujours été. Bon, il y en a que c'est quand même moi, mais... Ah oui, moi j'aurais préféré quand même avec une petite patte. Là, je vais jamais réussir à les enfiler toute seule. Hein. Ah oui, ils savent ce qu'ils veulent. Hein, et on sait ce qu'il faut leur mettre aussi.
Jean-Michel, c'est le petit-fils du créateur de la cordonnerie en 1923, dont il reste encore quelques vestiges. C'est une vieille machine. Je m'en sers toujours. C'est encore celle-là qui, pour faire les piqûres avec des points précis. Quand mon grand-père a acheté ici, c'était 2 cafés l'un à côté de l'autre. Il y en a un qu'il a transformé en atelier. Il était bottier. Et à côté, il a fait son habitation. Moi, je suis né ici. Ce sont ensuite les parents de Jean-Michel qui ont repris l'affaire en créant un espace de vente chaussures. Ouais, en 59, quand ils sont arrivés, il y a eu la crise, le plastique est arrivé, tout ça, il y avait moins de travail en cordonnerie. Et là, il fallait trouver une autre porte. Voilà. C'est comme ça que c'est parti. Il y a 60 ans, ici, pour les chaussures, on s'approvisionnait en circuit court, made in Fougères. Les établissements barbiers de Fougères. Et c'est ça qui a lancé mes parents. Et ça a été vraiment une période, ouais. C'était leur principal fournisseur. Puis quand on a repris en 92, là, il y a eu une reprise de la cordonnerie. Les gens se sont mis à faire réparer à nouveau. Et d'ailleurs, on nous demande des chaussures de qualité qui se réparent, qu'on puisse porter longtemps et dans lesquelles on est bien. Voilà. Ouais, non. Bon, ben écoutez, si c'est pas réparable. Je vous dis, mais la seule chose, mais il faudrait tout démonter. Ouais, j'en ai pour un petit paquet. Voilà. Chez les Loapres, après l'essayage, on achète presque les yeux fermés. On vient pour la qualité sans regarder le prix. 80 € en moyenne pour des chaussons confort, entre 150 et 200 pour des chaussures. Puis elle ne disait rien pour le prix. Pour aller danser, Ouais. elle ne regardait pas le prix. C'est combien ça? Là, 160. Pas chez nous. Vous avez vu, personne ne... Hein, Pourquoi? parce qu'ils ont confiance à ce qu'on leur vend. Le prix, chez nous, c'est justifié. Hein, c'est la mode qui est chère. À 2 mois de la fermeture, Catherine et Jean-Michel sont un peu démunis et surpris de ne pas pouvoir transmettre leur activité, malgré une clientèle d'habitués et un chiffre d'affaires très correct. Ah oui, je pensais pas être oui. compliqué Oui. à trouver. Oui, c'est vrai que... On n'en a pas eu quand même beaucoup. Hein. En chaussures, il n'y a pas eu grand-chose. Ben, je pense qu'en ce moment, tout le monde fait un peu l'amalgame avec les grandes chaînes qui ont des difficultés. Et là, tout le monde dit, oh, ben, la chaussure, non, en ce moment, c'est un créneau fermé, il n'y a pas de débouché. Mais en fait, si on se démarque, si on fait autre chose, on arrive à travailler sans problème. Mais le couple espère encore un miracle pour fêter l'an prochain les 101 ans de Loapre, artisan cordonnier, chausseur à Vitré. Puis vous avez plein de clients qui vont vous regretter, hein, parce qu'il y a tellement... Ah oui. Il y en a qui ont les larmes aux yeux quand ils viennent. Tellement d'habitude, Tellement. tellement d'habitude.